je voulais vous parler de la situation de la SPA, parce que vous nous avez demandé d'en reparler, et ça nous concerne tous. Ouais. Et vraiment, ça nous a énormément touchés. La situation de la SPA, elle est grave, parce qu'il recueille près de 45 000 animaux abandonnés chaque année. La SPA a lancé un cri d'alarme sur la situation de ces refuges, car il faut savoir que d'un côté, avec le confinement, il y a plus d'adoptions, et de l'autre, il y a de plus en plus d'abandons à cause du coronavirus. Ce qui veut dire que les refuges se remplissent, et le risque, s'il n'y a plus de place, c'est que des milliers d'animaux soient euthanasiés par les fourrières. Ce soir, on a tenu à donner la parole à Jacques-Charles Fonbonne, qui est avec nous. Si Sophie Coste pouvait dire à son chien de venir nous voir, comme ça on le voit un petit peu. Voilà, merci. Voilà. Attends. Oui, c'est bon, merci. Allez, non. Président de la SPA, pour faire un point sur cette situation difficile, je voudrais dire merci à Jean-Charles Fonbonne d'être avec nous, parce qu'on a vu son tweet et on voulait absolument essayer de l'aider comme on peut. Parce que c'est vrai que c'est une catastrophe pour les animaux. Et cette situation, elle a alarmé tout le monde hier. Tous nos téléspectateurs nous ont dit il faut faire quelque chose pour la SPA. Merci Jean-Charles Fonbonne d'être avec nous, président de la SPA. Merci Jean-Charles. Bonsoir Cyril. Alors c'est pas Jean-Charles, c'est Jacques-Charles. Ça va faire de la peine à ma maman. Excusez-moi, oui, j'embrasse votre maman, excusez-moi. Parce que voilà, ça va bien Jacques-Charles? Ça va bien. Alors pas trop inquiet. À venir avec un de mes teckels et je regrette finalement de ne pas l'avoir fait. Vous auriez dû, vraiment, on adore les animaux ici. Et Jacques-Charles, on a entendu votre cri, vraiment, et on aimerait vous aider, on aimerait que vous parliez à nos téléspectateurs, et on aimerait savoir comment on peut vous aider, nous aussi, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas laisser comme ça des animaux abandonnés. Et là, il y a une situation d'urgence à la SPA, hein, Jacques-Charles. Alors, la situation, elle est urgente parce que, en fait, le cycle normal de l'adoption est interrompu. C'est-à-dire que nous recueillons les animaux à leur sortie de fourrière. Lorsque les animaux sont divagants, voilà mon chien, lorsque les animaux sont divagants, ils sont, hop, là voilà, ils sont captés sur la voie publique par les fourrières. Elle s'appelle Mozza. Salut Mozza, vous embrassez son cousin Rella. Ouais. Les fourrières regardent 8 jours, le temps d'identifier les propriétaires, et au bout de ces 8 jours, il y a 2 options. Ou ils les donnent à des associations, comme nous, comme la Société protectrice des animaux, ou alors, s'il n'y a plus d'associations parce qu'il n'y a plus de place, ils sont obligés de les euthanasier. Pour le moment, nous prenons les animaux en fourrière parce que c'est notre rôle. Nous, la SPA, nous les recueillons, nous les éduquons, nous les vaccinons avant de leur trouver une famille gentille qui va les adopter. Le problème, c'est comme les gens sont confinés, nous continuons à remplir nos refuges, nous refusons d'euthanasier nos animaux. Statutairement, on se l'interdit, on ne le fait jamais. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus d'animaux dans nos refuges. Donc, là où on peut nous aider, là où tous les Français peuvent nous aider, c'est très simple. Nous demandons au ministre de l'Agriculture de nous accorder une dérogation pour que les gens puissent venir dans nos refuges adopter les animaux. Bien sûr. Alors, la Wallonie l'a fait, les Belges le font, ils ne sont pas plus imprévoyants que nous, on doit pouvoir le faire. On a pris contact il y a une quinzaine de jours, sans vraiment d'avoir de succès avec le ministère de l'Agriculture. On n'est pas venu comme des amateurs, on est venu avec un projet d'adoption. Pour faire simple, au lieu que les gens viennent, visitent les refuges et choisissent leur animal, on propose un dispositif dans lequel les gens choisissent leur animal sur Internet, vont ensuite prendre un rendez-vous avec une heure de rendez-vous, comme ça ils sont les seuls à la porte du refuge, personne ne se croise, ils ne rentrent pas, on leur présente l'animal, ils envoient par Internet leur quittance d'EDF, leur carte d'identité pour qu'on soit sûr que c'est eux qui viennent, on leur présente l'animal comme on le fait, parce que c'est une adoption responsable, il faut que tout le monde se plaise. Non, c'est pas le moment du tout. Je parle avec Cyril. Et il faut que le chien, le chat, que la personne qui vient l'adopter est un fit. Et puis ensuite, il part avec l'animal et on régularisera ça quand le confinement sera terminé. On est des gens sérieux. On est des pros. Bien sûr, on le sait. Moi, je suis général de gendarmerie. Je ne veux pas m'amuser à me mettre en indélicatesse avec le règlement. Si les gens du ministère de l'Agriculture veulent être présents les jours où on fera ces adoptions, il n'y a aucun problème. On accueille tout le monde, mais oui, je t'aime. On accueille tout le monde. Dans cette période, il faut vraiment que... C'est ça l'aide qu'on peut nous apporter. Cette besoin de cette dérogation. Alors, et que le ministre de l'Agriculture, qui est en charge de la protection animale, doit nous aider. Est-ce que l'État va abandonner une deuxième fois des animaux qui ont déjà été abandonnés? Ou est-ce que protection animale? Ça me paraît indispensable. Jacques-Charles, je vais faire vraiment, avec mes petits moyens, c'est ce qui est en mon pouvoir, je vais essayer de contacter le ministre de l'Agriculture pour lui en parler demain
dans l'émission, il pourrait lui en parler en off et peut-être que vous vous adressiez à lui dans l'émission. Je vais faire le maximum. Je ne vous dis pas qu'il va dire oui, mais parce que je pense que là, il y a une très grosse urgence, qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ce que vous demandez, franchement, pour moi, je ne trouve pas ça fou. Je trouve ça, en plus, la SPA, c'est quand même c'est la Société protectrice des animaux qui est extrêmement sérieuse. On sait que vous n'allez pas faire n'importe quoi, mais aujourd'hui, c'est un cas d'urgence et je pense qu'il faut que les autorités agissent vite. Et Jacques Charles, je vous le dis, votre cri du cœur, on l'a entendu hier. Aujourd'hui, vous nous dites de quoi vous avez besoin. Je vais essayer de faire le maximum pour essayer de le joindre. Peut-être que vous essayez de lui parler en direct dans notre émission, parce que ce que vous dites, c'est vraiment extrêmement simple. Et je voudrais rappeler 2-3 petites choses, parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent aussi sur les animaux, et c'est aussi parce qu'on n'a pas encore répondu complètement à ces questions qu'il y a des adoptions. Les questions que vous vous posez. Les animaux peuvent-ils transmettre le Covid-19 ? C'est non. Je vous le dis, c'est non. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'à ce jour, aucun élément ne permet de penser que les animaux de compagnie sont impliqués dans la circulation du virus. Voilà, je vous le dis. Donc ça, c'est non. Donc déjà, ça, il faut que vous le disiez. Dois-je protéger mon animal ? Oui, il ne s'agit pas d'une préconisation médicale spécifique aux animaux, mais simplement de bon sens en cette période de crise sanitaire, puisque les vétérinaires ne prennent pas en consultation, et donc ils prennent que pour que pour les pathologies vitales en ce moment, puisque forcément même les vétérinaires sont confinés. Hein. C'est ça, Jacques Charles. Oui, absolument. On avait peur il y a 3 semaines d'avoir énormément d'abandons. Que les gens prennent peur d'une contagion possible. Il n'y a pas de contagion. L'argument, au-delà des organismes mondiaux de santé, je pense que c'est l'attestation de déplacement dérogatoire. On nous dit qu'on peut sortir pour promener notre animal. Je pense que s'il y avait le moindre risque, le ministre de l'Intérieur... Le ministre de l'Intérieur nous aurait dit, vous gardez vos animaux, vous les caressez pas, vous les présentez pas aux enfants. Si on nous autorise à nous promener avec dans la rue, c'est qu'il n'y a vraiment aucun risque. Mais je suis content parce que les gens ont bien réagi et on n'a pas vraiment d'augmentation des abandons. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Nos concitoyens ont compris que c'était des fake news et que c'était des choses auxquelles il ne fallait pas croire. Alors, on rappelle que l'abandon est puni par la loi et passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. La personne qui exerce un acte de cruauté envers un animal encourt aussi 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc voilà, je vous le redis, parce que ça, il fallait bien le redire à tous les gens qui nous regardent. C'est un délit, c'est le tribunal correctionnel, c'est une inscription au casier judiciaire. Et ça, c'est le gendarme qui parle. Voilà, merci Jacques Charles. Jacques Charles, je vous le dis, je vais faire le max. Je ne vous promets pas que ça va aboutir, mais je vais faire le maximum pour vous dès ce soir pour qu'on puisse organiser une discussion entre vous et le ministre de l'Agriculture pour qu'on avance là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, je vous en remercie, Charles. Vous êtes un homme qui aimait les animaux et c'est bien. Eh ben, je fais un gros bisou à ma petite Nala qui doit me regarder. Voilà. Et je vous le dis, Jacques Charles, on va faire le max et je suis sûr qu'on va réussir. J'espère que la semaine prochaine, on va faire les démarches demain. J'espère que la semaine prochaine, on aura déjà des bonnes nouvelles à annoncer à nos téléspectateurs. Je l'espère aussi. Merci encore. Et Jacques Charles, je voudrais dire encore bravo à la SPA et tous les membres, toutes les personnes qui travaillent à la SPA parce qu'ils font un travail exceptionnel, je vous le dis. Ils sont tous aux manettes et les 690 salariés sont tous au boulot parce que les refuges sont fermés, mais à l'intérieur, ils les nourrissent, ils soignent les animaux, ils nettoient leur espace, ils les promènent et sachant qu'ils peuvent, en sortant, ramener chez eux un virus qu'ils auront pris au contact des gens qu'ils sont obligés de croiser, même si les animaux ne le transmettent pas. Jacques Charles, pour finir, il y a une phrase que j'adore, moi, qu'on m'a dit, et c'est quelqu'un de la SPA qui me l'a dit quand j'ai pris mon animal, quand j'ai acheté un animal, et c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un de la SPA qui m'a dit vraiment, Cyril, prends bien soin de ton animal, parce que pour ton animal, attendez, je vais vous la refaire. Donc, pour ton animal, pour toi, ton chien, c'est une partie de ta vie. Pour lui, tu es toute sa vie. Absolument. Absolument. Ouais. L'animal ne comprend pas autre chose que son maître. Alors, il y a 2 choses. On peut dire 2 choses pour le confinement, pour finir sur une note optimiste, parce qu'il n'y a pas de raison. La première, c'est que pour les animaux qui ne sont pas abandonnés, ça va être la meilleure période de l'année. Moi, je n'ai jamais autant vu mes chiens, je ne les ai jamais autant brossés, je ne me suis jamais autant amusé avec eux. D'habitude, je suis à l'SPA toute la journée, le matin tôt et le soir tard, je ne les vois jamais. Et puis, nous avons mis en place une pétition pour nous aider à
partir de ce soir. Je voulais vous en laisser la primeur. Elle sera lancée ce soir. Il suffit de cliquer pour dire qu'on est avec nous pour obtenir cette dérogation comme les Belges. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons fait le mur des compagnons confinés. Le mur des... Vous pouvez signer cette pétition sur tous les réseaux sociaux et sur notre site. On va le mettre sur nos réseaux sociaux aussi. Du confinement, vous vous prenez en photo avec votre animal, vous postez sur notre site. Vous verrez, je suis en train de jouer au Scrabble avec mon berger international. Alors c'est un berger international parce qu'il y a du berger suisse, du berger allemand, du berger belge et sans doute quelque chose d'autre. Et elle joue au Scrabble et vous allez voir, c'est assez amusant. Merci Jean-Charles Fonbonne et je vous tiens au courant dès demain de mes avancées avec le ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup Jean-Charles d'avoir été avec nous.